Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la Télé Pacifique. Des dizaines de personnes manifestent dans les rues pour réclamer le retrait du nouveau code pénal. Du coup, ils ont tiré à boulet rouge sur le président Jovenel Moïse qui, selon eux, n'a respecté aucune de ses promesses. Bientôt, un nouveau conseil électoral provisoire. Le gouvernement fait des yeux doux au secteur clé de la société pour la désignation de leurs représentants. Jovenel Moïse se prépare à publier un décret relatif à la création du nouveau CEP. Le bâtonnier de l'ordre des avocats des Coteaux, Jacques Le Temps, appelle la population à mettre fin à son inertie. Les employés syndiqués n'en démordent pas. Michel Présumé n'occupera pas le poste de directeur général de l'EDH. L'Office de la protection du citoyen inquiet tente de trouver une solution négociée. Le coronavirus est sous contrôle, informe Joseph Jout, pour justifier la décision de mettre fin à l'état d'urgence. Cependant, le MSPP maintient la mobilisation pour éviter tout risque de nouvelles vagues de contamination. Et puis dans l'international présidentielle américaine, si l'économie repart, Trump peut rebondir à 3 mois du scrutin, selon Philippe Labour. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour pour vous présenter les détails du journal. Quelques dizaines de manifestants ont gagné les rues de la capitale mardi 28 juillet pour protester contre le décret présidentiel du 24 juin dernier créant un nouveau code pénal. Ces citoyens demandent le retrait de ce document par le chef de l'État, arguant qu'il renferme des articles contraires aux principes moraux de la société haïtienne. Dans la foulée, ils ont dénoncé la situation économique aggravée ces derniers mois par la dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar américain. Écoutons certains d'entre eux au micro d'Yvner Silafanor. Ou pas qu'à publier en ligne sous tête peuple ça. Parce que nous pas reconnaître comme président, nous pas reconnaître Jovenel Moïse. Qui ont table comprendre nous continue 14 ans mime. Pour Malbourg qui a 55 ans, avant 32 carrières ensemble avec pour la planter dans relation sexuelle ensemble avec. Côté Jovenel sorti en code pénal Canada, à la France et États-Unis pour venir publier là. Mais bagay bois été fait. C'est même bagay ça Jovenel Moïse fait. Jovenel Moïse vient avec une loi, côté que loi m'a dit chaud côté que Timoun 15 ans capable grand moun faire ça oublier. Jovenel Moïse va arrêter la lisi fille, garçon, kamaya garçon, fille kamaya fille. Je dis à nous là, nous dit nous pas capable encore côté que Jovenel craser toute avenir en jeunesse par rapport à loi Baye Massimadia. Je dis là nous courons côté Jovenel Moïse arriver avec jeunesse. Et ça que nous même nous dit, nous va le goumer contre Jovenel Moïse parce que je dis là, ça Jovenel Moïse pense qu'il va venir planter le pays, pas capable planter. Et ça que nous dit faut que tout le monde prenne la rue parce que nous connaissons Jovenel pas capable dans notre pays. Le président Jovenel Moïse ne sera plus légitime à partir du 7 février 2021 selon les citoyens qui critiquent vertement le chef de l'État pour n'avoir respecté aucune de ses promesses de campagne. Ces protestataires réclament le départ de M. Moïse sans délai. On écoute. Alors nous restons loin et décret ça, Jovenel Moïse, mettez dehors et nous dit, nous pas affaire constitution, nous pas affaire 7 février 2021. Moun capionné 7 février 2021, on a assez pour y retourner 2021. Mais nous-mêmes en tant qu'étudiants, en tant que jeunes cap goumé, en tant qu'avocatistes, nous pas assez moyens pour nous résister, pas oublier, nous besoin 118 gouttes pour nous gagner $1 américain. Nous pas la donne des 121. Merci, 121. Ça veut dire nous pas qu'à nous pas qu'à arrêter. Imaginez on a l'université, ou bien c'est qu'on peut acheter feuilles, ou bien c'est qu'on machine, qu'on blanc, qu'on manger. À qui ça nous va résister, moun ça même qui a pionné 7 février 2021, il y a assez moyens pour résister, mais nous-mêmes, à des avocats, nous pas de résistance, nous pas dans 7 février, nous pour Jodia, immédiatement, qu'à commander pour Jovenel démissionner. Jovenel il doit partir, mais nous, dans l'arrière Jodia, mais nous avons fait Jovenel partir avant 7 février 2021 parce que Jovenel Moïse, son dictateur patentelier, nous dit c'est aller pour l'aller, nous pas gagner qu'à Jovenel pour mettre un gouvernement provisoire capable de venir répondre à des désirs de la population haïtienne. Après plus passé 100 ans, nous pas jouer un résultat. Nous pas jouer un résultat sécurité, nous pas jouer un résultat côté combattre la misère, le chômage dans le pays. Nous pas ça. Au contraire, c'est une ingérence à faire et pour
et oligarchie, ingérence à faire pour petit clic moun dans la classe dominante là. Et nous-mêmes, le peuple la majorité à dans gangou, yo dans misère, yo dans insécurité, yo pas qu'à manger. Massacre a fait la saline, yo volé l'argent Petro-Caribéa. États-Unis, la France, Canada, pas jamais dit rien. C'est ça que fait n'a dit et n'a bataille contre ingérence, n'a bataille contre Jovenel Moïse. Et nous déterminés avant 7 février 2021 pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir. C'est ça que fait nous dans la rue. Autre actualité, un nouveau conseil électoral provisoire sera mis en place dans les prochains jours, à en croire le Premier ministre Joseph Jout, qui est impatient de consulter les secteurs clés pour la désignation de leurs nouveaux représentants. Intervenant sur le dossier en marge d'une visite à l'électricité d'Haïti, le chef du gouvernement dit regretter le départ des conseillers, dont Léopold Berlanger, ex-président du CEP, qui estime-t-il a fait montre d'un sens aigu des responsabilités. Mais la question qui se pose maintenant, quelle est l'utilité de l'avant-projet de décret électoral légué par l'ancien conseil en attendant que l'exécutif se prononce officiellement sur ce document? L'ex-secrétaire général démissionnaire du CEP, Marie-France Joachim, exprime son désaccord avec l'avant-projet de décret. Des informations laissent croire que le président Jovenel Moïse se prépare à publier dans les prochains jours un décret relatif à la création d'un nouveau conseil électoral provisoire. Le bâtonnier de l'ordre des avocats des Coteaux, maître Jacques Létang, en a fait mention dans une interview accordée à Radio Pacifique mardi 28 juillet. Il appelle la population à sortir de son mutisme pour s'opposer à toute démarche inconstitutionnelle du pouvoir en place. Jacques Létang. L'exécutif n'a ni le droit ni la qualité de prendre des décrets ayant force de loi, rappelle l'Assemblée des bâtonniers et la Fédération des barreaux d'Haïti. Maître Jacques Létang soutient que l'exécutif ne peut en aucun cas remplacer le pouvoir législatif. Ces décrets sont publiés dans l'irrespect de la Constitution de 1987, raison pour laquelle la Fédération des barreaux d'Haïti demande au président Jovenel Moïse d'annuler cette publication. Autre actualité à ce journal, le protecteur du citoyen Renan Edouvi s'est entretenu mardi avec des membres du syndicat de l'électricité d'Haïti autour de la crise qui secoue cette compagnie. Le protecteur du citoyen se dit préoccupé par la situation qui prévaut à l'EDH, où la cellule d'urgence au sein de l'institution peine à fonctionner, ce qui, selon lui, contribue à plonger davantage la population dans le blackout. Renan Edouvi a promis d'entreprendre des démarches auprès des plus hautes autorités étatiques afin de faciliter une issue à cette crise. Ces propos ont été recueillis par Mario Sylvain et Rigueur Noël. Le droit à l'énergie, c'est un droit fondamental en termes de droits humains. C'est un droit inclusif et c'est peut-être ça que nous avons pris en position. Nous avons une situation contingente très difficile. Eh bien, question blackout, ça a des conséquences néfastes sur la population. Il y a des bandits qui profitent violer les gens, il y a des bandits qui profitent voler avec les gens, il y a des bandits qui profitent entrer dans l'hôpital, voler bagages malades, voler bagages parents de malades. Eh bien, nous croyons qu'il faut qu'il y ait des mesures d'urgence rapides qui prennent dans une perspective de solution définitive. Et nous en mesure également pour nous faire nous connaître que l'une des revendications que le syndicat a gagné, et comme nous tous déjà connaissons au niveau de la presse par l'écrite et télévisée et les médias en ligne, eh bien, c'est le refus de collaborer avec l'actuel directeur général qui nommé. Pour sa part, le vice-président de la Fédération des travailleurs de l'EDH se montre satisfait de son entretien avec le protecteur du citoyen. Par ailleurs, Jean-Michel dit maintenir la position du syndicat de ne pas collaborer avec le nouveau directeur de la compagnie, Jean-Michel Présumé. Notons qu'une rencontre avait été prévue en fin d'après-midi, mardi, entre le Premier ministre haïtien et les membres du syndicat de l'EDH autour des revendications des employés de la compagnie. Mieux informé de la crise EDH qui s'allie et nous discuter nos balais. En fait, nous attendons et comme étant donné après-midi, nous allons gagner une rencontre ensemble avec un PM juste et Joseph Jout et que nous espérons que, en fait, nous-mêmes au niveau EDH, syndicat, l'ensemble des employés EDH, et joindre nous ici après ça qui peut durer trop longtemps et qui permet d'acheter la population à attendre un service et de qualité que ça fait plusieurs jours que les pas joué un service ça et nous et en fait nous-mêmes avons fait tout moyen de nous-mêmes bon côté par nous pour en fait gagner une solution qui vient dans ça. En tant que c'est que c'est jouer une possibilité pour
population, ils veulent un service que l'État accusé et que EDH ou bien nous-mêmes qui bloquons, ce n'est pas nous bloquer. C'est déjà un problème de production. On a aggravé par rapport à une quantité de circuits qui en panne, si qui est prêt pour réparer, faut-il bien, en fait, en tant que les pouvoirs, elle commence à tendre, féliciter le Premier ministre qui devine on vise dans bas, malgré que le ministère public là, t'es empêché jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé en bas, bien à policier, faut-il bien, policiers. C'est pas vous-même qui l'a pour travailler, pour faire travail technique, non. Policiers, qui ça capable de faire, qui pouvait mettre nous-mêmes, nous reprendre activité, même si bois croisé, pour tout ça, de pouvoir pour mettre la population un service qui l'attend de nous-mêmes. L'absence du courant électrique depuis quelques temps dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince a alimenté la machine de l'insécurité dans le pays, a déclaré le protecteur du citoyen. Renan Edoville a rappelé que le droit à l'énergie fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. On l'écoute. Ils partagent avec nous des informations, ils essaient d'expliquer nous pour nous mieux comprendre la crise là. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, ça que nous constatons à partir de ça que nous comme information, je ne dis une cause rationnement drastique courant, c'est que même cellule d'urgence au niveau de l'électricité d'État d'Haïti, il n'est pas capable de fonctionner. Il n'est pas capable de fonctionner pour qui ça? Eh bien, c'est parce que depuis le 23 juillet 2020, donc ça fait environ près de 5 jours, eh bien, local électricité d'État d'Haïti et l'électricité d'État d'Haïti, nous sommes capables de les militariser. Il y a des policiers et de différentes unités qui occupent l'espace là. Bagay, ça a créé une psychose de peur, il a créé un climat de tension, pas de sérénité pour employer, fonctionner, et même pour lorsque cellules d'urgence n'ont fonctionné. Donc nous-mêmes, c'est le premier constat que nous faisons et nous estimons que décision ça, étant donné que nous prenons saisir les autorités au plus haut niveau, le Premier ministre d'abord, le ministre de tutelle de l'électricité d'État d'Haïti qui joue le rôle de président du conseil d'administration, nous croyons qu'au regard de la loi, eh bien, une institution publique n'est pas obligée forcément pour militariser. Étant donné que l'électricité d'État d'Haïti gagne un service de sécurité, nous-mêmes, au départ, dans le cadre pour que la population jeune service, nous pourrons recommander, et ceci dans le meilleur délai, dans les heures qui suivent, eh bien, pour que soient capables de prendre les dispositions, bon chita parler qui fait entre les autorités et le syndicat à travers le service de sécurité pour voir comment ils sont capables de retourner avec un climat de sérénité. La propagation du coronavirus est sous contrôle en Haïti, en tout cas, selon le Premier ministre Joseph Joute, qui a mis fin à l'état d'urgence sanitaire. Le chef du gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire de le prolonger pour la 4e fois. Selon lui, les autorités ont pleinement assumé leurs responsabilités dans la crise sanitaire du coronavirus, ce qui a permis d'éviter des vagues importantes de contamination et de milliers de décès. Cependant, a-t-il indiqué, le gouvernement va maintenir la garde pour éviter tout risque de recrudescence des cas. À ce jour, Haïti compte environ 7340 cas d'infection et les pertes en vie humaine sont pour l'instant estimées à 157. Le plus important, le nombre de récupérations est en hausse constante, ce qui laisse espérer une victoire totale sur la maladie dans les prochains mois. À partir du 10 août prochain, il vous faudra seulement 35 minutes pour atteindre la ville de Jérémie depuis la capitale haïtienne à raison de 3 vols par semaine, lundi, mercredi et vendredi. La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways va desservir le département de la Grande-Anse. L'annonce de Sunrise intervient 17 jours après l'inauguration de l'aérodrome de Jérémie. Les accès par voie terrestre sont longs et parfois difficiles alors que le transport maritime de passagers a cessé depuis des années. Le temps de parler de ce qui se passe dans l'international. Restez branchés. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Bienvenue à la deuxième partie du journal.
Nous sommes à l'étranger, on va parler de la présidentielle aux États-Unis, critiquée jusque dans son camp pour sa réaction face au Covid-19. Donald Trump est distancé dans les sondages par son adversaire démocrate Joe Biden. Il est en difficulté, mais est-ce que l'électorat américain ira jusqu'au bout et le fera partir? Pour l'instant, cela n'a rien d'évident, estime Philippe Labro, journaliste et écrivain, invité d'Europe 1 mardi avant la crise sanitaire. Le bilan économique du président était plutôt bon, juge-t-il, avec un chômage en baisse et une croissance en hausse. Mais dans 3 mois, le scrutin aura lieu dans une Amérique divisée, fragilisée par la pandémie qui y a fait plus de 140 000 morts. Le résultat de l'élection prévue le 3 novembre 2020 reste toutefois étroitement lié à l'évolution de la situation économique du pays, explique-t-il. Si l'économie repart et si le chômage baisse, Trump peut rebondir. 4,3 milliards de dollars pour l'Afrique du Sud, c'est le plus important déblocage de fonds d'urgence en direction d'un pays touché par la pandémie. C'est officiel, le gouvernement sud-africain va bientôt bénéficier d'une marge de manœuvre appréciable pour affronter les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire de la Covid-19. Faut-il le rappeler, l'Afrique du Sud est l'épicentre de l'épidémie sur le continent africain avec plus de 450 000 cas, dont 7 067 décès. À l'échelle mondiale, elle figure en 5e position des pays avec le plus grand nombre de contaminations. Le taux de mortalité y reste faible, 1,6% des cas, mais il pourrait être très largement sous-estimé selon des chercheurs. Environ 17 000 décès supplémentaires non comptabilisés parmi les morts de la Covid-19 ont été enregistrés depuis le début du mois de mai, comparé à la même période l'an dernier. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un devoir et un plaisir de vous informer. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.